Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors hier, vous savez, nous avons terminé cette longue série de méditations dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, et en particulier la parabole du Fils prodigue. Et aujourd'hui, nous allons commencer une série plus courte, mais très intéressante, dans le livre des Actes des Apôtres. Alors il faut savoir que ce livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc, l'auteur du troisième évangile et du chapitre 15 qu'on vient d'étudier. Donc à l'origine, l'évangile de Luc et le livre des Actes étaient le tome 1 et le tome 2 du même livre. En fait, les deux livres étaient ensemble et l'auteur, Luc, donc le médecin, le bien-aimé médecin et le disciple de l'apôtre Paul, un converti d'origine grecque, eh bien, il cherchait, autant dans le livre de Luc que dans le livre des Actes, à convaincre un certain Théophile, excellent Théophile, qui nous fait penser que cet homme avait une certaine stature dans la société. C'était sans doute un noble, une personne d'importance, et qui avait été en contact avec l'Évangile et que Luc voulait, voilà, il cherchait à convaincre, il voulait évangéliser. Donc, nous allons voir le chapitre 6 de ce livre des Actes. Dans le chapitre 6 du livre des Actes, on arrive à une période nouvelle. On voit qu'au début, Jésus était avec les disciples pendant 40 jours, il leur est apparu, et ensuite Jésus les a enseignés, il a perfectionné leur enseignement sur le sujet du royaume de Dieu. Ensuite, il est monté vers le ciel et il leur a dit d'attendre parce qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit et au moment où les 12 ont reçu le Saint-Esprit et ensuite un groupe de 120 personnes, eh bien, l'évangile a été annoncé par l'apôtre Pierre et beaucoup de personnes se sont converties, 3000 et ensuite 5000. Et au travers de tout cela, il y a eu un début de persécution. Pierre et Jean ont été mis en prison parce qu'ils prêchaient l'évangile. Il y a eu toutes sortes de difficultés. On retrouve l'Église, la première Église, qui prie ensemble, qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres. Et là, au chapitre 6, il y a quelque chose de nouveau qui risquerait de faire dérailler l'évangélisation et qui risquerait d'atteindre la santé spirituelle de l'Église. Et on va voir qu'au début du chapitre 6, il y a un danger que l'unité des premiers chrétiens soit rompue et brisée. Au chapitre précédent, au chapitre 5, on avait vu que des personnes qui enviaient sans doute Barnabas, qui avait donné son argent, qui avait mis sa fortune aux pieds des apôtres pour aider les plus pauvres dans la nouvelle église. On avait vu que Ananias et Saphira, peut-être, avaient voulu ressembler à Barnabas. Ils ont voulu aussi dire qu'ils faisaient des dons aux apôtres, mais ils avaient menti. Et ils avaient menti au Saint-Esprit, et donc ils sont morts. Et donc c'est un jugement de Dieu sur ces personnes-là, et il fallait donner le ton au sein de la première Église et montrer que la sainteté du peuple de Dieu était importante. Et donc ici, on a encore quelque chose d'autre qui menace la santé spirituelle et l'unité de l'Église. Et on va voir de plus près qu'il y avait un danger de division. Je vais lire le chapitre 6, je vais le lire tout au complet et après ça on regardera verset par verset. Il y a dans cette petite série 7 versets. Donc je commence dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, verset 1. Prenez votre Bible. En ce temps-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignaient de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Alors ici, on voit un problème assez terre à terre. Dans l'Église, déjà, il y a des personnes de toute origine. L'Église n'était pas monolithique avec
des personnes avec un arrière-plan semblable partout. L'Église à Jérusalem comptait déjà des personnes qui avaient un arrière-plan différent, des langues différentes. Et en plus, cette Église augmentait. On a vu le jour de la Pentecôte 3000 conversions et ensuite un peu plus tard, on compte les disciples et il y en a 5000 et l'Église était très grande et donc il devait y avoir un impact assez important dans la ville de Jérusalem avec tout à coup 5000 personnes qui se réclament de Jésus-Christ et qui se font baptiser et qui s'assemblent. Et donc là, l'Église dans la ville a un bon témoignage, mais voilà qu'il y a un début de conflit dans la jeune Église. Il y avait des croyants de langue grecque qui semblaient avoir été lésés par rapport à l'aide qu'on apportait dans l'Église, l'aide matérielle aux plus pauvres. On lit dans le premier verset qu'il semblerait que les veuves d'origine hébraïque, ceux qui parlaient l'hébreu, aient eu plus d'avantages ou moins de difficultés à recevoir de l'aide que ceux qui parlaient le grec. Et on va voir que ce petit problème qui aurait pu devenir un gros problème, qui aurait pu causer une division, on va voir comment les apôtres vont intervenir pour tuer le mal dans l'œuf, pour régler le problème. Il ne fallait pas que dans cette jeune église, il y ait des difficultés à cause de la culture, à cause de l'ethnicité ou de l'arrière-plan. Il ne fallait pas que ces choses-là empêchent les chrétiens de fonctionner ensemble. Il fallait que les premiers chrétiens soient unis. Et Jésus l'avait bien dit dans sa prière sacerdotale au chapitre 17 de l'Évangile selon Jean. C'est à l'amour que vous avez les uns envers les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. Et Jésus avait prié pour que son peuple soit un, afin que le monde croit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Voyez à quel point cette unité dans le corps de Christ est très importante. Et donc, on va voir qu'il y aura des actions précises qui vont être prises pour que l'Église ne soit pas divisée, pour que l'unité reste. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est Dieu, par son esprit, qui nous fait un ensemble. Le chrétien n'est pas appelé à créer une sorte d'unité artificielle de ses propres forces à lui. L'Église, en principe, elle est déjà une parce que nous avons le même Seigneur, nous avons le même Dieu, le même Père, nous avons le même Esprit qui nous unit, le même Évangile, et donc nous sommes un. Il s'agit plutôt de maintenir cette unité. Alors je vais prier et je vais demander à Dieu de nous aider à œuvrer pour l'unité, à être conscient du lien qui nous unit avec des frères et sœurs qui sont par ailleurs différents de nous, et de ne pas laisser l'ennemi utiliser les différences qu'il y a entre nous pour nous diviser, mais que nos différences deviennent plutôt une force. Je prie. Seigneur, je te remercie parce que l'Église est un miracle. Depuis le début, cette Église, le corps de Christ, c'est toi qui l'as formé et c'est par ton esprit et c'est par la prédication de l'Évangile que l'Église est née et que l'Église subsiste. Seigneur, nous voulons regarder à toi, nous souvenir de l'Évangile qui nous unit, être conscient du Saint-Esprit qui fait de nous un seul corps et te demander pardon pour toutes les choses qui peuvent contribuer parfois à nous diviser. Aide-nous à régler les conflits qu'il peut y avoir parfois dans l'Église et permets-nous, Seigneur, de manifester au monde cette belle unité qui prouve et qui démontre que Jésus a vraiment été envoyé par Dieu le Père. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen.